bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisqu'on va parler d'une notion très précise que sont les stories Instagram. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une stratégie dans la publication de vos stories Instagram? Et on va aussi démystifier quelques trucs parce que je sais que dans mes vidéos, je vous parle d'être authentique, je vous parle d'être spontané et de ne pas, on va dire, troquer votre identité pour votre business. Mais vous verrez qu'avoir une structure dans vos stories n'est pas incompatible avec le fait d'être authentique. On peut être authentique et structuré, parce qu'avoir une structure, tout de suite, ça veut dire qu'il y a une stratégie. Et comme il y a une stratégie, eh bien, c'est qu'on va publier en réfléchissant à l'avance, et donc ça casse la spontanéité. Vous pouvez tout à fait être authentique en étant stratégique. Être authentique sans avoir de stratégie, c'est avoir un compte Instagram qui fait office de journal intime ou qui n'a absolument aucune direction. Quelque chose qu'il faut être prêt à accepter, c'est que vous ne créez pas du contenu pour vous faire plaisir, vous créez du contenu parce que vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse. Donc il faut trouver le juste milieu entre je suis authentique et je montre réellement qui je suis à la terre entière, et en même temps, je crée du contenu, donc vidéo Instagram, vidéo YouTube, et également des stories, dans le but derrière quand même de vivre de mon coaching. Cette stratégie-là, c'est celle que j'utilise encore à l'heure actuelle et que j'utilise depuis mon compte nutrition TOIMT. Donc ça fait un petit moment déjà et elle marche très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Les stories, il n'y a pas 36 000 façons de les faire. Alors on peut toujours se perfectionner au niveau du visuel, au niveau des musiques, etc. Ça c'est certain. Mais là, ici, moi, je vous montre les fondamentaux. L'authenticité, et donc des stories authentiques, c'est votre dernier rempart dans une nouvelle ère où l'IA gouverne beaucoup de choses et où on voit maintenant pulluler beaucoup de coachs qui sont de plus en plus impersonnels. Sachez que dans un monde où c'est l'impersonnel qui règne, tôt ou tard, c'est le personnel qui va reprendre le dessus. Donc prenez de l'avance, créez une marque personnelle, c'est votre dernier rempart contre l'arrivée de l'IA, entre guillemets, et l'arrivée du contenu qui n'est pas authentique. Donc démarquez-vous, ne soyez pas comme tous les coachs qu'on peut voir sur Instagram, surtout dans la santé d'ailleurs, qui sont toutes des copies conformes, ok? Démarquez-vous en étant authentique. Mais soyez quand même stratégique dans ce que vous faites. On a plusieurs types de stories. Avant de passer plutôt sur les types de stories, il y a un cas un peu particulier, c'est le premier en fait. C'est les stories donc avec un call to action. Vous pouvez faire une story des différents types qu'on verra ensuite en terminant par un call to action. Ou alors faire une story qui est ouvertement un call to action. C'est possible. Le but de ces stories-là, donc là j'ai pris des screenshots de stories actuelles et d'autres un peu plus anciennes. La story call to action n'a pour unique fonction de faire prendre une décision. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut mettre un call to action à la fin d'autres types de stories. Ou alors faire directement une story call to action. Ici, c'était une story dans laquelle je parlais, il me semble, de... juste, je crois que je racontais ma vie. Et je disais, je faisais un peu de storytelling, donc c'est un type de story qu'on verra ensuite. J'ai un petit peu de storytelling. Et effectivement, je racontais un peu mon parcours et je montrais comment j'avais fait pour vivre mon coaching nutrition en ligne. À la fin de cette story-là, je mets un petit sondage, donc c'était le soir, visiblement. Je mets un sondage où il n'y a que deux choix. Alors, évidemment, ce sondage est orienté, parce qu'il n'y a quasiment personne qui va cliquer ici. Alors, parce que pas beaucoup de gens vont assumer, appuyer sur ce bouton, qui passeront leur chemin. En fait, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Le plus important avec ce call to action-là, c'est que, manifestement, dans le public qui vous regarde, il y a des personnes qui vont cliquer sur ce bouton. Quand on a effectivement 20 vues par story, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait absolument aucun vote. Quand on va commencer à avoir un compte qui commence à se développer, nos stories vont faire à peu près 50 vues, 100 vues, peut-être 200 vues. Quand on démarre, en général, on fait à peu près 2 tiers de vues par rapport au nombre d'abonnés. Ça, c'est quand on démarre. Après, ça commence à creuser l'écart. Mais quand on démarre, en général, tu as 100 abonnés, tu fais environ 70 vues. Tu as 200, 300 abonnés, tu fais environ 150 vues, 200 vues. Sur 200 personnes qui regardent vos stories, il y en a forcément un qui va cliquer sur Bossons ensemble. Cette personne-là est un prospect potentiel. Vous n'en savez rien, en fait. Vous n'en savez strictement rien. Cette personne-là qui appuie sur Bossons ensemble, elle est peut-être en train de regarder votre contenu depuis 1 mois, depuis 2 mois, et vos stories de manière assidue. Ça, c'est un message de prospection qui est en or massif. C'est pas, pour ceux qui se rappellent, dans la stratégie de prospection, c'est pas quelqu'un qu'on va aller chercher depuis dehors en outbound. C'est quelqu'un qui vient de l'inbound, dans un call to action, dans une story, qui plus est, un call to action qui est très clivant. Soit on bosse ensemble, soit tu te casses. Donc je peux vous dire que la personne qui appuie sur ce bouton, c'est la prospection, c'est béni en fait. C'est béni. Petite histoire, j'ai déjà fait des stories qui m'ont pris littéralement 5 minutes à faire, avec ce type de call to action là. Derrière, ça mène à 2 ou 3 conversations. Dans les 3, il y en a un qui a acheté. Dans les 3, il y a une personne qui a acheté. J'ai fait une story de 10 minutes, et à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était au mois de mai, et je fais une story de 10 minutes, et boum, le lendemain on s'appelle, le coaching démarre. 10 minutes, 1500 euros. Parce que j'ai fait un call to action en story. Parce que j'ai une stratégie de story. Parce que j'ai un bon contenu. Pour autant, dans cette story call to action, je suis resté authentique. Puisque je racontais ma vie et mon parcours. Et à la toute fin, voilà. Si tu m'écoutes encore jusqu'ici, est-ce que tu es prêt à passer à l'action, oui ou non? C'est comme dans les vidéos YouTube, quand je vous dis, ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, c'est
sont ces personnes-là qui vont gagner en fait. Si t'es pas capable de rester attentif plus de 5 minutes sur une vidéo, je suis désolé, mais n'espère pas faire de l'argent plus tard en fait. N'espère pas avoir un coaching rentable. N'espère pas avoir un coaching tout court. Si t'es pas capable de rester focus 5 minutes sur une vidéo qui peut te donner la réponse à ton point de blocage du moment, je suis désolé, ça va être très compliqué pour toi. Et ben là, c'est la même chose. C'est un call to action qui va diviser les gens. Ça tombe bien, je ne parle pas aux gens qui vont répondre ça. Et encore que, et encore que, si quelqu'un répondait ici, je reste un esclave. Bon, je vous avoue, le bouton est un peu, comment dire, il titille un petit peu. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller le DM L'ADM, pardon. Qu'est-ce qui m'empêche de lui poser comme question? Pourquoi tu as appuyé sur le bouton? Pourquoi tu as appuyé sur je reste un esclave? Cette personne-là qui a répondu je reste un esclave, si ça se trouve, elle va s'auto-persuader qu'elle n'est pas capable de créer un business en ligne. À vous de lui montrer que c'est possible. En nutrition, bien évidemment. Tu ne resteras pas maigre. Ou alors non, tu ne resteras pas avec tes soucis d'acné ou de santé digestive. T'inquiète pas. Désespère pas. Pourquoi tu réponds que pour toi c'est peine perdue, j'y arriverai pas? Les personnes qui vont répondre à la négative sur un sondage qui va autant diviser, sont peut-être des gens qui s'auto-persuadent qu'ils ne sont pas capables d'atteindre le succès escompté. Donc même les gens qui vont répondre non sont démarchables. C'est pour ça que j'adore ce call to action. Avoir une routine, entre guillemets, de story comme ça vous aide également à trouver l'inspiration. Parce que je sais qu'au tout début, quand on démarre, on est là, bon, faire des stories c'est cool, je sais que je peux en faire, je peux prendre mon téléphone et me filmer comme ça à l'improviste. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Mais quand vous avez dans votre agenda lundi, story call to action, mardi, par exemple, du coup j'y viens maintenant, story sondage et foire aux questions, mercredi, story machin, jeudi, story bidule. Quand vous avez une routine de story, vous ne vous posez plus la question de mais qu'est-ce que je vais raconter? Hop, c'est bon, vous avez déjà une thématique ou une structure de story qui vous est imposée, que vous vous êtes faite, d'accord, qui va vous guider naturellement. Et donc ça vous empêche, pardon, de divaguer, de ne pas savoir quoi dire et de chercher dans vos pensées. Un sondage ou une FAQ, c'est hyper facile. Il n'y a même pas besoin de se filmer. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a même pas besoin de se filmer. C'est idéal quand on démarre et qu'on n'est peut-être pas encore à l'aise avec la caméra et avec le fait de se filmer comme ça à l'improviste. Sondage FAQ, faut pas croire, c'est pas juste je réponds à vos questions. Non. Un sondage ou une foire aux questions, c'est avant tout, je récolte de la data et je crée du lien. Comment je crée du lien? En vous répondant en fait. Comment je récolte une data? Si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu utilises pour travailler? Voilà une bonne vidéo. Ah oui, si cette question elle revient une fois, deux fois, par exemple, manifestement les gens, dites-vous aussi, pour un compte qui a peut-être 100, 200, 300 abonnés, si vous recevez une question ton matos et logiciel pour interrogation, dites-vous bien qu'il y a forcément d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, mais qui n'ont peut-être pas vu la story ou qui avaient la flemme de répondre. C'est possible. Donc si vous recevez une seule question, ne vous dites pas ça intéresse une personne. Bien souvent, c'est faux. Et plus vous aurez d'abonnés, moins cette loi, entre guillemets, cette pensée se vérifiera. Donc ici, quelqu'un me demande ton matos et logiciel pour l'interrogation? Donc je réponds aucun problème, très détaillé, j'utilise ça. Ça coûte environ tant. La personne qui a posé la question, elle est contente parce qu'elle a sa réponse. Les gens qui verront la story seront contents, pour ceux que ça intéresse, car ils auront la réponse également. Mais demain, qu'est-ce qui m'empêche de me dire ça fait quand même 2 fois aux questions où on me demande le matériel que j'utilise. On va en faire une vidéo. Voilà. Manifestement, ça intéresse les gens. On va en faire une vidéo. Et voilà comment on récolte de la data. Tout simplement. Parfois, il y a des choses qu'on n'imagine pas intéressantes pour notre public. Je vous mens pas, la vidéo sur les logiciels que j'ai faite sur Instagram, elle a intéressé des gens. Je pensais pas du tout. Je pensais pas du tout. Mais il a suffi de quelques DM de gens qui me demandent ah, tu prends quoi comme processeur de paiement, tu utilises quoi pour faire tes cartes mentales, tu montes avec quoi tes vidéos, pour que je me dise ok, ça intéresse des gens. Boum, on va en faire une vidéo. C'est pas une vidéo, c'est pas une thématique, c'est pas un sujet que j'avais, on va dire, pensé à l'avance, parce que ça me paraissait un peu pas intéressant, voilà, c'est possible. Et manifestement, l'avatar client est intéressé par les logiciels que j'utilise. Et le matériel également. Donc voilà comment on récolte de la data. Et forcément, quand vous aurez 100 abonnés, 200 abonnés, 300, 400, 500, 1000 abonnés, vous aurez de plus en plus de questions. Donc de plus en plus de data. Donc prenez l'habitude quand même de faire un peu de FAQ. C'est sûr, au tout début, quand on a 15, 20 abonnés, on parle à un mur. Donc c'est pas que c'est pas utile de ne pas faire de FAQ. D'accord? Il y a de fortes chances pour qu'au tout début, vous postiez une boîte de dialogue, je réponds à vos questions et qu'il n'y ait absolument aucune réponse. C'est même sûr et certain en fait. Mais ça reste pour autant une idée à avoir en tête quand votre compte sera développé. Troisième type, je trouve excellent d'ailleurs, type de story, le partage de ressources ou le partage de vidéos YouTube. C'est comme ça qu'on développe une chaîne YouTube grâce à Instagram. La différence entre Instagram et YouTube, c'est que Instagram, c'est un énorme réseau où vous pouvez avoir
pas mal d'abonnés et de vues et de DM rapidement. Or, Instagram encourage la création de contenus courts. Les contenus courts ne sont pas aussi qualifiants que les contenus longs. Je vous ai dit, là ça fait 18 minutes que j'enregistre. Les gens qui m'écouteront jusqu'ici, d'accord, sont manifestement ceux qui vont avoir plus de chances de réussir. Ceux qui se sont déconcentrés là dès le départ, après l'intro que j'ai faite là, de 2 minutes, bah tant pis pour vous en fait. Tant pis pour vous. Les vidéos YouTube sont hautement qualifiantes. Or, comme les vidéos sont plus longues, le public qui va être attiré va être beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus qualifié. Et YouTube, c'est un peu, on va dire, c'est très compliqué de lancer une chaîne YouTube. On peut rester longtemps au palier de 0 vues, 0 abonnés. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise Instagram, pour recueillir plutôt un trafic facile grâce à Instagram, parce que les vues sur Insta sont faciles, les abonnés sur Insta sont faciles à obtenir par rapport à YouTube, et ensuite on redirige ces abonnés Instagram sur une chaîne YouTube. Il n'y a que les gens fidèles, entre guillemets, qui vont aller voir YouTube. Ça tombe bien, c'est à eux qu'on parle. Et donc, pour une vidéo YouTube, qui peut faire 5, 10, 15, 20 vues, c'est pas grand chose. Sachez que sur les 20 vues, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui vont aller jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que la vue, elle n'est pas comptée quand on regarde toute la vidéo, c'est pour ça que je dis ça. Donc peut-être que sur 20 vues de votre vidéo YouTube, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui seront allées jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vous dit que demain, ces 3-4 personnes qui ont regardé votre vidéo YouTube jusqu'à la fin ne seront pas des acheteurs d'ici un mois et demi, quand vous aurez refait de nouvelles vidéos? 3 acheteurs sur une offre à 1500, 2000, 2500 euros, moi je les prends. Ah, je prends direct. Et oui. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues qu'il n'y a pas beaucoup d'argent derrière. Ce qui compte, c'est la qualification. Les vidéos YouTube sont hautement qualifiantes. C'est comme si vous créiez par exemple un e-book. Voilà, vous faites un bouquin en PDF, qui fait 50 pages. Concrètement, il y a peut-être des gens qui vont même pas l'ouvrir, ils vont le télécharger, ils vont pas l'ouvrir. Ça va arriver. Je vous le dis, ça va arriver. D'autres, sur donc 50 téléchargements, peut-être qu'il n'y en a que 20 qui vont commencer à lire le départ, donc l'introduction. Après, ils vont arrêter, ils vont se dire, ouais, le bouquin est un peu long, je finirai demain, pour au final oublier. Et peut-être dans les 50, il y a 5 personnes qui vont aller jusqu'à la fin du bouquin. C'est exactement pour ça que votre livre existe. Votre e-book, il existe peut-être pour les 1, 5 ou 10% de téléchargements qui iront jusqu'à la fin. Et peut-être qu'à la fin de votre bouquin, il y a un call to action qui renvoie vers un appel, par exemple. J'en sais rien. Ou un mot envoyé sur Instagram, par exemple. Ce qui compte, c'est pas la statistique, enfin, c'est pas le chiffre, on va dire, absolu. On s'en fiche de ça. C'est la valeur relative. On garde toujours ce qui est relatif. Il faut toujours pondérer ce qui est absolu sur la réalité des choses. Donc le partage de ressources, pour moi, c'est excellentissime. Parce que vous redirigez un public qui est peut-être pas encore assez donc nurturé. Nurturé, c'est donc relatif au nurturing. Nurturing, c'est éduquer la personne. Donc, un public qui n'est pas assez éduqué par rapport à son problème sur une chaîne YouTube qui vise exactement à éduquer la personne et à répondre à 100% de ses problèmes. Vous prenez un prospect, il ne connaît pas grand-chose à son problème, il arrive sur YouTube, il a toutes ses réponses. Ça, c'est trop fort au niveau conversion. Ça, c'est vraiment l'outil ultime pour votre conversion. Et si en plus de ça, vous partagez des outils, bingo. Autre levier, le storytelling. Donc ça, on l'a vu un petit peu avant. On peut mélanger storytelling, call to action, partage de ressources et call to action. J'ai fait une vidéo de 3 quarts d'heure qui explique de A à Z comment créer un business en ligne en partant de zéro. T'es intéressé? Je t'envoie la vidéo si tu commentes machin en story. Tu commentes vidéo en story, je te l'envoie. C'est un call to action avec un partage de ressources. C'est pareil. Le storytelling a l'avantage, lui, de pas forcément mener un call to action. On peut le faire, d'accord? L'avantage de cette type de story-là, c'est que vous venez étoffer votre personnalité. Ok? Les gens, moi, qui me suivent, ils savent que j'aime beaucoup la nature. Comment ça se fait? On voit Théo là en pleine montagne. C'était un jour de randonnée. Cool. On voit ici Théo, donc coach en nutrition à la base. Montrer que c'est vrai. Miel cru, non chauffé, viande crue, magnifique, nourri à l'herbe, évidemment. Fromage au lait cru de chèvre. Et là, on a de la crème crue avec un petit coulis aux fruits rouges. Cool. Et là, on a quoi? Moi qui bosse. Voilà. En une story, avec un message d'ailleurs au milieu. Pourquoi tu restes encore dans un bureau? Sous-entendu, regarde, moi je peux faire le travail que je veux, petite bougie, ambiance sympa, avec les collègues, avec les copains, etc. Et en plus de ça, j'ai la flexibilité et la possibilité de pouvoir partir en pleine nature quand bon me semble. Et franchement, j'ai pas à me plaindre niveau alimentation, je mange littéralement ce que je veux. Pareil ici, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait « Je pense qu'être riche avant d'être une bonne personne, c'est la pire chose qui puisse arriver. » Je partage cette pensée. Et après, j'ai écrit un petit texte ici pour parler un peu dessus. Tout le monde ne lira pas cette story. On s'en fiche. On s'en fiche. Ce qu'il faut retenir, parce que là, c'est ça qui est important. Votre compte, admettons, il a
on va prendre un feutre moins épais parce que sinon on va rien voir. Votre compte, admettons, il a 500 abonnés. Ok. Vous faites environ donc 500 abonnés. Vous faites 2000 vues. Donc déjà sur 2000 vues, sachez qu'il y a entre un tiers et la moitié, c'est des relectures. Donc quand vous faites 2000 vues, ne vous dites pas je fais 2000 vues. Vous faites 1000 vues uniques. D'accord, 1000 vues uniques. Donc grand max, en fait, vous parlez à vos abonnés et peut-être autant de personnes non abonnées. Donc déjà, on baisse en statistique. Et donc, 2000 vues par vidéo, magnifique, incroyable, c'est la fête. 500 abonnés sur votre compte, magnifique, incroyable, c'est la fête. Story, 250 vues. Donc déjà, on a vu story et vu vidéo. Donc déjà, il y a à peu près, allez, seulement 10% de vos vues qui vont se retrouver en story. Magnifique. Et il y a, quand même déjà, c'est beaucoup. 50% des gens qui regardent vos stories. C'est pas une constante en plus. Il y a des jours où vous allez tomber peut-être à 300. Ça va arriver. D'autres jours, ça va être 100. Pourquoi? Parce que vos concurrents, peut-être qu'ils publient plus de stories que vous, et donc la petite bulle de leur compte, elle apparaîtra avant la vôtre. Et donc vous serez tout à la fin, et les gens, ils ne vous verront pas. Peut-être que votre story est un call to action et que tout le monde ne voudra pas aller plus loin. Donc vous aurez peut-être beaucoup de vues au départ, mais après, il va commencer à décroître parce que vous faites un call to action assez gras du style ça. Voilà. Donc là, ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord? Des gens vont peut-être vous suivre pour ça, des gens vont peut-être vous suivre pour ça, et pas pour ça. Voilà. Donc si vous faites une story call to action, faut pas s'étonner d'avoir moins de vues que d'habitude, d'accord? Parce que tout le monde n'a pas envie de se prendre un call to action en pleine tronche. Donc admettons, vous faites 250 vues. Sachez que ce sont à ces seules et uniques personnes que vous parlez. Voilà. Oubliez les vues, oubliez les abonnés. Vous ne parlez qu'aux gens qui regardent vos stories de A à Z. Point final. La seule variable que vous avez en tête et le seul chiffre que vous devez retenir pour savoir concrètement à combien de personnes je parle, c'est celui-là. D'accord? À combien de personnes je parle et qui sont vraiment intéressés et à l'écoute de ce que je raconte. C'est ce chiffre-là. Il y a également vos DM, mais bon, là, vos DM, c'est encore moins de personnes. Ok? Donc, désacraliser le nombre d'abonnés, désacraliser le nombre de vues, parce qu'on s'en fiche. D'accord? Tu as un compte à 1000 abonnés, tu fais une vidéo, elle fait 10 000 vues, magnifique. J'en ai strictement rien à faire. Sur mon compte TOIMT, compte à 700 abonnés, je faisais 500 vues par story. Voilà. Parce que ça envoyait la sauce, en fait. C'était vidéo YouTube toutes les semaines, réel Instagram 1 à 2 par jour, et ça balançait, en fait. Story tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Foire aux questions, je balance. Call to action, j'envoie aussi. Ça y allait à toute patate. À toute patate. C'est un rythme qui est assez effréné, je vous mens pas. Là, sur Théo Hunter, le compte a 115 abonnés, je fais environ 75 à 80 vues. C'est cool. Mais je ne me dis pas que je parle à 3, 400, 500, peut-être 600 personnes au vu du nombre de vues qu'il y a sur mes vidéos actuelles. Non, non, je parle que à 70 personnes. Et encore, je suis très gentil. Parce que les gens qui sont vraiment impliqués, si on réfléchit bien, ce sont peut-être ceux qui vont aller voir vos vidéos YouTube. Sur 250 vues en story, je vous mens pas, peut-être qu'il y aura 30 vues sur votre chaîne YouTube. Donc il n'y a que 30 personnes qui vont être enclines à cliquer sur votre lien, sur 250 vues qui proviennent elles-mêmes de 500 abonnés, qui proviennent elles-mêmes d'un compte qui font environ 2000 vues par vidéo, il n'y a peut-être que 30 personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites sur YouTube. Donc il faut des fois aussi s'aligner par rapport aux chiffres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ces 30 personnes-là, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 3 qui sont prêtes à acheter votre service. C'est ça qui est important de retenir. Bon, j'avoue, j'ai un peu divagué. Ce type de story-là permet donc de mettre de la proximité avec le public, et donc de renforcer votre authenticité. Et enfin, comme on peut voir ici, ça spoil un petit peu, la story témoignage, la story preuve sociale, vous montrez que vous délivrez du résultat. Parce que c'est bien beau en fait de raconter sa vie, de balancer des vidéos YouTube à toute patate et de répondre aux questions des gens et de faire des gros call to action, mais derrière, s'il n'y a aucun résultat délivré, ça sert pas à grand chose. D'accord? Moi, je montre le résultat que j'ai, voilà, je vous raconte ma vie, et je vous montre par A plus B que personnellement, j'ai réussi à vivre de mon coaching en ligne. D'accord? Je vous montre également le cas de Thomas. Thomas, c'est mon tout premier élève. Lui aussi, il a réussi. Et c'est pas sorcier. Non, il a juste appliqué des fondamentaux. Il a galéré au début. C'est pas un parcours de santé. Quand on démarre de zéro, c'est pas rigolo. Mais lui, il a réussi. Et les élèves dans le coaching actuellement seront les Thomas de demain, seront les Théo de demain. Et c'est tout ce que j'en souhaite. Voilà, ça sert qu'à ça, les stories témoignages. Ça sert à montrer par A plus B que, regarde, la méthode que j'enseigne, elle délivre ce résultat. Est-ce que toi aussi, tu veux arriver à ce résultat? Tu as la preuve, à l'écran, que ce que je te raconte, ce ne sont pas des âneries, et que c'est possible d'atteindre l'objectif que tu rêves toi aussi. Ça ne sert strictement qu'à ça. Et pour revenir donc à ce que je disais au début, structurer, ça diminue l'aléatoire, comme on a vu tout à l'heure, ça diminue cette friction où on ne sait pas quoi raconter,
Et également la friction de «Ah, j'ai pas envie de faire une story aujourd'hui». Et quand tu sais ce que tu as à faire, c'est pas compliqué. Une story témoignage, c'est facile. Une foire aux questions, c'est facile. Finir sur un call to action, c'est facile. Partager une ressource, c'est simple. Faut faire la ressource en question. Un storytelling, c'est facile. Moi, je sais pourquoi vous galérez à faire des stories. Parce que vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de prendre votre téléphone et de vous filmer comme ça. Coucou, alors j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai reçu tel DM aujourd'hui, j'ai pensé à ça, je vous raconte blablabla, et en fait, à la fin, je fais un call to... C'est ça qui vous dérange. C'est parler devant votre téléphone, parce que ça fait très bizarre en fait. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est assez étrange. Commencez par du texte, puis des photos de vous. Et après, essayez sur une ou deux stories de vous montrer et de parler. Et un peu de texte entre les deux, si vous voulez mettre un peu les deux. Si c'est la peur du regard des gens qui vous pèse encore, faites-les isolés. Faites-les tout seul. Moi, je sais que je suis pas à l'aise si je fais une story et qu'il y a des gens autour de moi. J'aime pas ça. Voilà. Donc en général, quand j'en fais une et que je dois parler, eh bien, soit je suis tout seul de base, soit je change de pièce, soit je vais carrément me balader dehors. Voilà. Et à l'époque, c'était au mois d'août que je faisais ça, j'en profitais, et j'allais faire une petite marche au soleil avec mes stories. Donc j'allais prendre le soleil, j'étais en mouvement, je me baladais tranquillement, et en même temps, un peu de story, et je répondais en plus après ma story à mes DM de prospection en messages vocaux sur le chemin là-bas du retour. Voilà, on peut toujours trouver une façon de faire. Et il y a une structure, c'est hyper important, et si déjà vous êtes en mesure de faire ce type de story super varié, alors évidemment, faire un call to action implique d'avoir un public. Faire un sondage une fois aux questions implique d'avoir un public. Faire un partage de ressources implique de créer la ressource en question. Faire un storytelling, ah, ça c'est possible en tout temps, toute époque, même dès le départ. Et témoignage, preuve sociale, quand on démarre de zéro, vous pouvez tout à fait le faire sur votre propre cas. Voilà, espérant que la vidéo, comme d'habitude, vous aura aidé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, il y a un lien pour prendre un appel avec moi, pour qu'on puisse avancer beaucoup plus vite. Et pour ceux qui voudraient qu'on se retrouve d'abord sur Instagram, mon compte également en description.